Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs de partout, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers les abonnés, spécialement nos chers psychothérapeutes qui œuvrent pour le bien-être de l'émission Psychothérapie spirituelle. Et pourquoi pas nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous vous saluons très fort cet après-midi pour une raison assez importante. Parce que nous vous aimons tant dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur. Nous vous encourageons à ne pas hésiter d'aimer, commenter, partager et abonner la vidéo pour que nous puissions bien évangéliser le monde entier par nos moyens technologiques à la gloire de Dieu. Pour vous servir aujourd'hui, comme d'habitude, votre serviteur l'infatigable et ami le boulos de Christ, Inancieux Mérilien, est à vos côtés. D'ores et déjà, je souhaite bonne écoute à toutes et à tous. Nous allons passer tout de suite à la lecture de la parole de Dieu, que nous trouvons dans Nombre chapitre 21, versets 1 à 6, et Luc chapitre 4, versets 1 à 12. Cette lecture est réservée. Vous pouvez le faire vous-même personnellement, mais quant à moi, je lis seulement Nombre chapitre 21, versets 1 à 6. Le roi d'Arad, un Cananéen habitant le Négev, apprit qu'Israël arrivait par le chemin d'Atarim. Il combattit contre Israël et il lui fit des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu au Seigneur: si tu consens à livrer ce peuple entre mes mains, je vouerai les villes à l'anathème. Le Seigneur écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens. On les voit à l'anathème, eux et leurs villes. Et l'on donna à cet endroit le nom de Horma, c'est-à-dire voué à l'anathème. Verset 4. Ils quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays des Dômes. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il recrime contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni d'eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. C'est là que s'arrête la lecture pour l'édification de nos âmes. Prions le Seigneur. Père des grâces, en Jésus-Christ, nous te disons merci de ce que tu nous as fait passer une agréable journée sur ta protection divine. Nous étions à l'église ce matin pour t'adorer. Nous sommes de retour maintenant. Et nous sommes devant cette caméra pour vous présenter à nouveau, Seigneur, à nos serviteurs, à nos frères et sœurs, tes serviteurs, pour leur enseigner la parole que tu nous as confiée. Nous te demandons de nous assister. Accorde-nous l'aide de ton Saint-Esprit pour que nous puissions parler en ton nom et que ton peuple puisse comprendre ce que tu veux leur parler. Sois avec nos pères. Nous t'en prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. À lui seul la puissance au siècle des siècles. Amen. Le thème du jour, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est la faiblesse spirituelle
Christ, le grand modèle de victoire. La faiblesse spirituelle, Christ, le grand modèle de victoire. Luc chapitre 4, verset 1 à 12. L'objectif du thème du jour, soyez des chrétiens de mature par le Saint-Esprit pour pouvoir sortir victorieux de ce combat qui est la faiblesse spirituelle. Selon les règles pédagogiques aux abords, une interrogation est toujours exigée. Par contre, c'est quoi l'expression de la faiblesse spirituelle? De manière littéraire, le mot faiblesse veut dire à un humain, bien entendu. Manque de force, de rigueur physique, les capacités de se défendre, à résister aussi, perte subite des forces. Les synonymes, c'est évanouissement, défaillance. Ces termes-là ne sont ni jubilés, ni joyeux. On peut dire aussi comme synonyme de faiblesse, défaillance, évanouissement, le malaise, etc. Mais de manière spirituelle, comment reconnaître et surmonter une faiblesse spirituelle? Aux abords, laissez-moi vous faire vivre une petite histoire avant tout. Selon la mythologie grecque, Achille était le plus brave de tous les soldats grecs engagés dans la guerre de Troie. La légende veut que sa mère l'ait plongé bébé dans les eaux du Styx, ce qui l'aurait rendu invulnérable en tout point, à l'exception de la partie du corps par laquelle elle le tenait, le talon. Le proverbial talon d'Achille, or c'est à cet endroit précisément qu'une flèche décochée par Paris, fils du roi Priam de Troie, a touché Achille et l'a tué. Tous les chrétiens sont des soldats instruits de l'armée du Seigneur Jésus. Ils sont engagés dans une guerre spirituelle. Selon 2 Timothée, le chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul a expliqué que nous avons à lutter non pas contre le sang et la chair, mais contre les gouvernements, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres, contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Entre parenthèses, les démons. Satan, le diable et les démons, voilà ni plus ni moins qui ne sont pas nos adversaires. Éphésiens le chapitre 6, verset 12. Nous n'aurions manifestement aucune chance de l'emparer, de gagner si nous n'avions pas le soutien de Jéhovah Dieu, que la Bible qualifie en une circonstance de guerre. Exode du chapitre 15, verset 3. Pour nous protéger contre nos ennemis implacables. Il nous fournit une armure spirituelle. De là, l'estimable exhortation de l'apôtre Paul à Timothée et les Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour que vous puissiez tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, verset 11. Satan, le diable, connaît notre faiblesse spirituelle mieux que nous-mêmes, à l'instar d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous pouvons réaliser à n'importe quel moment, comme les Israélites dans le désert, de ne pouvoir pas tenir ferme cette promesse après avoir fait promesse à Dieu. Mais ils ne pouvaient pas retenir leur promesse à Dieu.
Ils se sont révoltés contre Dieu et Moïse. Dieu les a envoyés des serpents venimeux pour les détruire à cause de leur manque de foi, à cause de la faiblesse spirituelle. Je vous encourage de ne pas faire aucune promesse à Dieu de votre propre capacité. Car à cause de notre faiblesse spirituelle, sous prétexte de ne pas tenir cette promesse en temps difficile, à bon entendeur, salut. Pour le développement de l'exposé du jour, nous allons considérer les deux caractéristiques. La première, c'est certaines causes de cet état, la faiblesse spirituelle. Ça arrive parce que la vie divine que nous possédons ne se manifeste pas dans toute sa puissante réalité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas assez nourrie de Christ. C'est là la cause de la faiblesse spirituelle. Nous ne sommes pas trop nourris complètement en Christ, de recevoir ou de recueillir la manne qu'elle a besoin de jour en jour. L'âme se nourrit par la lecture de la parole de Dieu chaque jour. Réellement, notre âme a faim de la parole, a faim de la présence de Christ qui est le pain de vie. Cela doit être pour vous un devoir absolu et non pas par prétexte de lire la Bible. C'est exactement ça les causes de cet état de langueur, d'indifférence, qui nous pousserait à dire comme Israélites autrefois dans le désert, pourquoi on nous a menés ici? Nous étions bien en Égypte. Si nous n'agissons pas comme étant les chrétiens, notre âme a été dégoûtée, notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Nombre chapitre 21, verset 5. L'histoire de Nombre 21, verset 5 nous rappelle les déclarations faites par le peuple d'Israël dans le désert à cause de leur rébellion. L'Éternel envoie parmi le peuple les serpents brûlants. C'était la conséquence de l'état de faiblesse dans lequel ils se trouvaient, eux. En même temps, cela en manifeste la cause, les murmures, le découragement, le déclin et les mépris de la manne qui symbolisait l'amour de Dieu envers son peuple. Tout cela était l'œuvre de l'ennemi. Le serpent ancien, pour rendre ce peuple à vivre dans la faiblesse spirituelle envers son Dieu. Car nous aujourd'hui, nous ne sommes pas exempts. La parole de Dieu que nous avons lue et entendue a-t-elle une action réelle en nous comme nourriture de notre âme? La force réelle qui nous aide dans nos faiblesses? A-t-elle de l'autorité sur nos cœurs afin que nos consciences soient réveillées pour voir notre état de faiblesse spirituelle? Entre autres, il n'est pas question seulement de lire et entendre la parole de Dieu qui est important, mais c'est de la recevoir et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Car la parole de Dieu est puissante, divine et autoritaire. Elle peut juger en nous tout ce qui n'est pas selon Dieu. Elle peut gouverner nos pensées. Cette parole peut former nos affections, occuper nos cœurs vers le penchant profond pour Christ. Ça va nous servir comme les armes complètes de Dieu en tant que croyants en Christ pour lutter dans les moments de faiblesse spirituelle. Éphésiens le chapitre 6, le verset 12. Pour tenir ferme contre les artifices, les moyens habiles, ingénieux du diable pour déguiser la vérité, nous avons en perspective la première arme qui est la ceinture de la vérité. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui,
Ce qui donne la démangeaison, ça doit se faire avec droiture et humilité. Et si nous choisissons de ne pas appliquer la première âme, il est inutile de penser à prendre les autres âmes de l'armure de Dieu, frères et sœurs. C'était là les causes majeures de la faiblesse spirituelle. Parce qu'on est sans Christ. C'est-à-dire de se nourrir, de ne pas nourrir assez en lui. On est à se nourrir dans la parole de Dieu. On néglige les armes de Dieu pour combattre les traits enflammés du malin. La question qui se pose maintenant, comment pouvons-nous en sortir? C'est très simple. Il suffit de redoubler l'effort pour emboîter le pas à la parole de Dieu. De la prendre au sérieux, de ne pas agir comme auparavant, mais de changer de nouvelles directions, de nouvelles directions, juste pour en sortir. Pas comme des chrétiens faibles, comme avant, mais de nouveau des chrétiens de mature en Christ. Jésus, pour remporter la victoire sur la faiblesse spirituelle. La deuxième caractéristique de l'exposé du jour, c'est que Christ est notre modèle de victoire. En tout cas. Christ est notre modèle de victoire en tout cas. Surtout sur les tentations. N'oubliez pas, frères et sœurs, la faiblesse spirituelle est un combat atroce. Il nous faut lutter durement pour en sortir. Nous sommes tous des hommes qui sont vaincus parfois dans des combats qui livrent entre l'ennemi contre nous. Nous pouvons constater qu'il livre le combat contre l'homme céleste tous les jours. L'homme céleste veut dire, c'est l'homme qui est mort et ressuscité avec Christ et qui vit une vie de résurrection de tous les jours de sa vie avec Christ. Le véritable homme céleste est notre parfait modèle. Celui qui n'a rien de la chair, celui qui n'avait rien de la chair en lui. Mais nous sommes tous chairs. En réalisant que nous avons dépouillé de ce vieil homme lorsque nous avons fait la paix avec Christ. Dans ce même texte de l'Éphésiens, le chapitre 6, après avoir parlé de la chair et du sang, qui nous met en présence de la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Dans ce combat, n'oubliez pas, mes chers amis, nous aurons à subir les assauts de l'ennemi. Mais l'homme parfait, en l'occurrence, le Seigneur Jésus-Christ, a remporté la victoire. Pour gagner ce combat, nous allons considérer le grand vainqueur dans sa perspective. On va constater ces trois types de combats qu'il livre contre l'adversaire, tels qu'ils nous ont présentés dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, verset 1 à 12, et Matthieu, le chapitre 4, verset 1 à 11. Le premier combat de tentation, toujours suite 2, deuxième partie 1, c'est le premier combat de tentation de Jésus-Christ. La première tentation de Jésus-Christ, Jésus a faim. Luc chapitre 4, verset 1 à 4. On peut vite constater que c'est un besoin premier de tous les jours. Il n'y a aucun doute dans tout cela. Jésus n'avait pas besoin de nourriture terrestre. Ce n'était pas ça la définition de sa faim. Entre autres, Christ était la nourriture même, car il est sa parole. Sa parole lui suffisait de nourriture. Jésus est venu pour obéir à Dieu, son Père, mais pas à Satan le diable. Christ, dans sa mission, c'était de mettre en exergue, en tout premier lieu, la parole de Dieu en application. C'était ce qui occupait sa pensée. Et c'était ça,
sa nourriture par laquelle il vit. C'est de cette nourriture que vit l'homme céleste aussi, mort et ressuscité avec Christ. C'est de cette parole que Christ trouve l'autorité de poser des actes prodigieux, miraculeux lors de sa mission terrestre. La vérité, la parole de Dieu pour ceinture est la force de toutes les forces. Car c'était dans l'expression de la volonté de Dieu qu'il trouvait le motif de poser ses actes. Car de lui que l'apôtre Paul a parlé de sa perfection, lui seul a réalisé en perfection pour nous enseigner ici la manière de nous comporter. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, nous lisons: soit que vous mangiez, soit que vous buviez, en quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. L'ennemi, Satan le diable, tente Jésus maintenant en disant: si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est toujours la même méthode, la même stratégie que Satan utilise aussi pour tenter aujourd'hui, mes frères et sœurs. Comme étant des humains, il nous offre des pains, c'est-à-dire les choses de ce monde, sous leurs différents aspects, comme avantage pour nous détourner de la voie divine, un monde qui produit seulement les fruits de la mort. Et si nous acceptons cette tentation de ces pierres, nous faisons notre pain de ce monde, c'est notre choix qui sera la mort éternelle. Et nous n'aurons plus alors le grand appétit pour la nourriture qui peut nous faire grandir et prospérer spirituellement. Nous devons vivre seulement de la parole de Dieu, mais non pas du pain ou de la pierre que donne ce monde diabolisé. Et le Seigneur Jésus répondit à Satan: je suis nourri seulement de toute parole de Dieu, celle qui contient tout ce qui est nécessaire pour la vie renouvelée et régénérée. Christ en est pour nous la vraie vivante expression. Il est la vraie nourriture de l'âme pour nous faire sortir de la faiblesse spirituelle. Jean le chapitre 6, verset 54 à 58. Le Seigneur répondit à Satan: toutes les fois par la parole, en mettant en exergue le livre de Deutéronome, le second livre de loi d'Israël, livre dans lequel Moïse s'adressait à Israël pour l'inculquer le message venant de Dieu, pour lui faire connaître les conditions divines qu'il doit suivre lorsqu'il aura à mener, à entrer dans la terre promise. Malgré le comportement d'Israël dans le désert, il n'était trop acceptable devant Dieu. Le peuple devrait marcher dans l'obéissance à Dieu, mais il est bronché parfois, comme nous aussi, qui servons Dieu aujourd'hui. Nous n'avons pas obéi complètement au commandement de Dieu. Mais Dieu a quand bien même un plan B pour son peuple. Si nous voulons livrer un vrai combat chrétien dans les lieux célestes pour jouir les béatitudes divines dans les lieux célestes, c'est seulement par l'obéissance que vous pouvez triompher sur l'ennemi Satan le diable, l'adversaire offensif de tous les temps. Il a des ruses et des artifices. De la même manière qu'il a séduit nos premiers parents dans le jardin d'Éden. C'est là est centré notre combat spirituel contre la faiblesse spirituelle imposée à nous par l'ennemi. Et finalement, Christ, le grand vainqueur, homme ici-bas, a été triomphé de cet ennemi. Mais ce n'était qu'à l'obéissance à son Père. À travers de ce premier combat, notre conseil pour tous les chrétiens qui en font partie doivent les garder de chercher à faire de ces pierres
des choses de ce monde satanique, du pain à vivre comme conséquence du péché. C'était le premier combat de Jésus-Christ devant la tentation de Satan. Le deuxième combat de tentation de Christ, Luc chapitre 4, versets 5 à 8, cette fois-ci, c'est une question de placer Jésus, l'homme parfait, sur une haute montagne, pour lui montrer les choses de la nature que lui-même a créées. Tous les croyants de la terre habitée, il a osé promettre à Jésus de lui remettre toute l'autorité et la gloire de ses royaumes à une seule petite condition. Si seulement tu acceptes de te soumettre pour te prosterner devant moi, et toute cette gloire te sera appartenue. C'est ce que Satan a déclaré à Jésus. À nouveau, frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus va remporter la deuxième victoire sur l'ennemi, Satan le diable, quand il lui répondit. Il est écrit aussi dans le livre de Théodome, livre de loi de l'Éternel, tu dois rendre hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et le Seigneur Jésus, dans sa toute puissance de gloire, déclara à Satan, tu n'es qu'un envieux, un usurpateur de pouvoir, car la gloire de ces royaumes-là ne lui a pas été accordée, parce que la gloire est réservée seulement à Dieu, le Très-Haut. La domination de cette gloire appartiendra seulement à Christ, lui seul le glorieux, mais pas à Satan qui tentait de l'emparer. D'après les prophéties des psaumes, cette gloire, cette domination sera une gloire et une domination universelle selon le psaume 8. Christ n'avait rien discuté à Satan. Il lui impose seulement la parole de Dieu, la première arme du chrétien à utiliser pour lutter contre l'ennemi, et lui demander de rendre gloire à Dieu lui-même, au lieu de tenter un Dieu suprême. Pouvons-nous imiter un tel combat que nous avons à livrer contre ce même redoutable adversaire auquel nous faisons face tous les jours de notre vie sur terre? Comme nous pouvons constater que cet ennemi nous présente des pierres comme nourriture de nos âmes et du pain comme un objet de choix. Par exemple, une position, un certain avantage de privilège dans ce monde dont il est le prince, le dominateur, le roi, même si c'est temporaire. Nous devons être prudents, mes frères et sœurs, à ces pierres de ce pain offert par Satan le diable. Puisque nous ne sommes pas complètement revêtus de l'armure de Dieu, nous pouvons céder très facilement à la tentation. Surtout à travers les moments durs auxquels nous faisons face ces derniers temps, surtout en Haïti. Pour surmonter ces tentations de pierre, du pain de malédiction, il est pour vous le temps de chercher Dieu avec beaucoup d'enthousiasme pour résister contre ce que Dieu n'aime pas lui-même pour nous aussi. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Matthieu le chapitre 6, le verset 33. Voilà le point de départ, mes frères et sœurs, en Christ, de la mondanité. De la mondanité sous des forces multiples avec toutes leurs dimensions. Mondanité qui entraîne la tiédeur de nos affections pour les choses divines, le déclin de notre vie spirituelle, qui peuvent nous conduire à une prétention religieuse qui est une attitude mondaine et mondiale à la manière de l'église de la Odyssée. Nous avons dans nos cœurs
des attitudes idolâtres qui peut-être remplissent nos pensées, une sorte de penchant pour les choses de ce monde plus que celle de Dieu. Jésus-Christ est le seul maître que nous devons servir seul, parfois par notre faiblesse spirituelle. Face aux circonstances de cette vie, nous avons oublié ce commandement. Nous voulons servir les deux maîtres à la fois, Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Et tandis que nous devrions servir seulement un, mais nous ne servirons les deux que nous n'avons pas besoin à servir. N'acceptez jamais aucune offre des choses périssables, quelles que soient les dimensions de nos besoins, car Satan est rusé. Il sait comment vous séduire pour vous faire faire sa volonté périssable. C'était l'interprétation du deuxième combat de tentation par la vue, les gloires du monde, et j'en passe. Le troisième et dernier combat de tentation de Jésus-Christ, Luc chapitre 4, verset 9 à 12, le diable place maintenant le Seigneur Jésus sur les fêtes du temple de Jérusalem pour le tenter pour une troisième et dernière fois dans sa vie. Par conséquent, le désert, la montagne, le temple, tels sont les lieux où se déroulent successivement les trois tentations de Jésus. Mais malgré tout, l'ennemi a échoué pendant 2 fois. Et il a essayé une 3e fois. Pendant qu'à ceci, il pouvait trouver un moyen pour vaincre Jésus. Quelle erreur commise. Il servira de la parole de Dieu même, écrite dans la Bible, peut-être pour convaincre et confondre Dieu lui-même. Quelle aberration. Mais Jésus lui-même est Dieu. Il connaît le plan formé par le diable. Il va utiliser la vraie parole de Dieu, la vérité pour ceinture. Par cette parole de Dieu, Satan a été vaincu pour la 3e fois. L'ennemi a constaté pendant 3 fois que Jésus a utilisé cette expression « il est écrit ». En ce sens, celui qui veut obéir à Dieu en toutes choses n'a d'autre volonté que celle de son Dieu, après quoi d'autres sont fausses. Celui qui a la loi, celui qui a la loi de Dieu au-dedans de ses entrailles, Psaume 40, verset 8. Face à une telle situation, Jésus pourrait-il refuser de se conformer ses voix à une parole divine? Va-t-il donc se jeter du fait du temple en bas? S'il le faisait, il obéirait à Satan, l'adversaire, et l'adversaire aurait alors triomphé. Telle est la 3e tentation dont l'homme parfait sortira vainqueur comme il est sorti vainqueur de ces 2 premières. Vraiment, l'ennemi a cité la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu qu'il cite. C'est une partie du texte qu'il cite. Il a pris seulement les derniers mots du texte pour tromper Jésus. Satan est bien fou. Dieu n'est pas un homme pour tromper, comme il a fait contre Adam et Ève. Mais Dieu reste Dieu. Et puis, point barre, Psaume 91, verset 11. Or, l'expression « les voix du Seigneur » étaient toutes les voix d'obéissance à Dieu. Et c'était dans ce chemin que, comme homme créé à son image, doit marcher pour suivre le Seigneur, pour pouvoir trouver l'assurance divine, pour nous garder en sûreté spirituelle. Par conséquent, marcher hors de ce sentier, on risque de ne pas être sur le vrai chemin, ni de compter sur Dieu.
Le Seigneur Jésus, comme modèle par excellence, a fait le premier pas en obéissant aux ordres de son Père, par ses déclarations trouvées dans le psaume 16, verset 1. « Garde-moi, ô Dieu, car je me confie en toi. » Est-ce qu'il est juste à quelqu'un de tenter Dieu? Et c'est quoi ça veut dire tenter Dieu? C'est de le mettre à l'état de l'épreuve, de le forcer à faire quelque chose qui n'est pas dans sa volonté, pour voir si ce qu'il dit est vrai. Quelle insulte pour notre grand Dieu! Frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut faire aucun mal. C'est ce qui lui fait ce qu'il est, Dieu. On doit le grand respect à ce nom. Celui qui croit en Dieu n'a besoin d'aucune preuve de la vérité de ce qu'il dit. Jusqu'à cette dernière minute, là où nous parlons, l'adversaire emploie ces mêmes stratégies semblables à des vérités absolues, juste pour séduire les faibles en Christ. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, frères et sœurs, pour vous dire, soyez des chrétiens de mature en Christ, pour lutter contre cet ennemi dans notre combat de la faiblesse spirituelle. Quand l'ennemi veut tromper, quand l'ennemi veut tromper quelqu'un, il ne met pas avant ce qui est mal, mauvais. Non. Ce qui est mal reste au cachet pour le jour de votre malheur. Mais ce sera trop tard. Mais avant tout, il vous présente semblablement tout ce qui semble bon. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui est bon est dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs, qui m'écoutent en ce moment. Satan, à travers ce texte, essaie de citer une phrase, un membre de la phrase des Écritures, pour essayer de justifier cette démarche infidèle envers les faibles, pour les séduire. Il présente cette démarche parfois comme un témoignage semblable d'une bonne confiance en Dieu, comme une expression d'une foi profonde. Et puis pourtant, cette expression de foi est déjà condamnée par la parole de Dieu. Est déjà condamnée par la parole de Dieu. Si nous voulons marcher dans la dépendance de l'esprit, les engagements que l'ennemi les enseignements que l'ennemi nous présente sont déjà condamnés sur les jugements de Dieu. Ne les suivez pas, ne l'entendez pas, car il est un trompeur. Les jugements de l'Éternel sont la vérité juste, tous ensemble. Psaume 19, verset 9. Les hérésies sont multiples ces jours-ci. Elles ont comme point de vue une seule vérité sortie d'une révélation, des rêves. Par conséquent, beaucoup d'égarements ont été déjà présentés comme obéissance à un verset de la Bible, pris de façon isolée, au mépris de ce qui est contenu dans les autres passages. Ceux qui agissent en ce sens n'ont pas vraiment la connaissance du véritable enseignement des Écritures, des Saintes Écritures. Dans notre conviction à Dieu, nous avons le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Mais au fond, on peut comprendre que ces gens-là désobéissent à la parole de Dieu. Et ils peuvent se laisser conduire par l'inconscience exigée, façonnée par l'adversaire. Souvenez-vous de toujours le calibre de votre combat. C'est celui-là, la faiblesse spirituelle. Il faut seulement la présence du Saint-Esprit de Dieu pour vous en sortir. À l'instar de Christ, notre modèle de victoire, le mot d'ordre était pour lui de rester connecté avec son Père pour avoir un tel triomphe contre cet adversaire dans le désert. De même, pour vous et moi, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour triompher dans notre faiblesse spirituelle. Pour finir, le thème du jour était
la faiblesse spirituelle est Christ, le grand modèle de victoire. C'est un combat atroce dans la vie de tous les jours, de tous les chrétiens. C'est pourquoi nous avons besoin de l'intervention du Saint-Esprit tous les jours dans notre combat. Comme objectif, nous voulons conseiller à tous les frères et sœurs de demander à Dieu d'être des chrétiens de matures pour lutter fermement dans notre faiblesse spirituelle. Nous avons souligné certaines causes de la faiblesse spirituelle. C'est un manque de nourriture spirituelle. On n'est pas nourri assez de Christ. Si on est parfois éloigné de Christ, dans des démarches, c'est déjà un manque de nourriture spirituelle. D'autres causes fragiles, lorsqu'on est négligé à la lecture de la parole de Dieu. On a des démangeaisons d'entendre les paroles divines. On se laisse séduire très facilement par l'adversaire, Satan le diable. C'est déjà une crise de faiblesse spirituelle. Mais la question est, comment en sortir? Comment s'en sortir? On doit redoubler d'efforts pour obéir à la voix de Dieu qui vous a, à travers sa parole, restez dans la prière, dans la lecture des Saintes Écritures pour pouvoir bien armer, pour lutter contre l'ennemi, pour être fort, résistant. Nous avons le grand modèle de victoire, à savoir Christ. Il a remporté la victoire, lui, le parfait modèle. Il a subi 3 tentations par Satan le diable, mais il les a toutes triomphées, parce qu'il était en connexion avec son Père. Il est notre modèle de victoire sur les tentations, sur la faiblesse spirituelle. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs. C'était pour vous servir, Ignacio Mérilien, l'infatigable, le serviteur, le boulos de Christ, qui vous donne rendez-vous à un autre moment prochain. Si Dieu nous prête la vie pour une même présentation pareille, sur la même chaîne, la même longueur d'onde et les mêmes fréquences. Nous vous encourageons à aimer, commenter, partager et abonner la vidéo intitulée Psychothérapie spirituelle pour aider à évangéliser technologiquement. Il ne reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine pour d'autres exposés en d'autres versions. Merci beaucoup à vous tous. Nous vous aimons tant. Ciao.